السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc voilà le cours numéro 15. Le cours numéro 15 et l'avant-dernier cours, Inch'Allah. C'est un cours qui sera composé de 3 lettres. Et ensuite, il restera un cours qui sera aussi composé de 3 lettres. Donc ce sera les 6 dernières lettres à voir de l'alphabet. Et on aura fini, on aura fini l'alphabet enfin. Et il ne restera plus que de la lecture et de l'entraînement. Donc la nouvelle lettre aujourd'hui, le Ayn. Donc le Ayn, c'est une lettre qui s'écrit comme cela, que de manière isolée. Elle s'écrit comme cela. Donc 2 crochets comme cela. Un premier et un deuxième plus gros. Et le Ayn, c'est un son qui sort de la gorge. Donc c'est difficile à expliquer. Donc c'est un son qui sort de la gorge. Ayn, le Ayn. Donc le Ayn, on voit tout de suite ses différentes manières de s'écrire en fonction de son positionnement dans le mot. Au début du mot, le Ayn s'écrit comme cela, un crochet, et c'est une lettre qui s'attache avec ce qui suit. Elle fait partie des lettres qui s'attachent avec ce qui suit. Et la majorité des lettres s'attachent avec ce qui suit, si ce n'est quelques-unes, comme on a vu. Donc le Ayn s'écrit comme ça au début du mot, au milieu du mot, donc précédé par des lettres et ensuite suivi par des lettres attachées. Et à la fin du mot comme cela. Donc c'est à retenir. Toutes les lettres doivent être retenues sous leurs plusieurs formes en fonction de leur positionnement dans le mot. Donc il faut réviser, s'exercer, écrire aussi et retenir. Donc l'annexion du Ayn avec les accents. Ha, Aï, Ou, An, avec le tanwin fatha qui s'écrit sur le alif. Ayn, Oun. Les prolongations. A, Aï, Ou. Da, donc da'watun, ta marbuta. On a vu que ça c'était un ta qui s'écrit d'une manière différente, isolé comme cela. Da'watun. Na', donc le Ayn avec une shadda. Na'asa, on insiste, on intensifie la lettre. Na'asa, avec la fatha au-dessus de la shadda. Hawdatun, hawdatun. Haybun, haybun. Aishatu, aishatu. Ta'ishu, ta'ishu. Sa'idatan, sa'idatan. Uthmanu, uthmanu. Yuti'u walidayhi. Donc ça c'est une phrase et cela aussi. Uthmanu yuti'u walidayhi. Walidayhi. Donc là c'est un elif après le waw et ensuite un lem qui s'attache. Le lem différenciable du alif car il s'attache toujours, hein, c'est sa distinction, il s'attache. Le alif ne s'attache jamais avec ce qui suit, tandis que le lem s'attache. Yuti'u walidayhi. Yajtami'u, yajtami'ul hujjaju. Yajtami'ul hujjaju fi arafata. في عرفة يجتمع الحجاج في عرفة. Ud'u. Donc là c'est une damma qu'on va mettre. On avait vu que des fois la hamzatul wasl, lorsqu'elle est tout seule comme ça, il va falloir pas deviner, mais c'est en sachant le vocabulaire du mot. Là c'est un verbe, un impératif. Donc ud'u, donc c'est une damma. Ça faudra savoir avec le temps. C'est pas utile, il n'y a pas vraiment de règle à établir sur cela. Donc là c'est ud'u, ud'ul. On a vu qu'un hamzatul wasl avec le lem, on vient atterrir sur le lem. Ud'ullah, ud'ullah. Liman 'allamaka, liman 'allamaka. Uthmanu, sa'idun, da'watun. Ma'a, ud'u, ma'a.
Donc voilà le Ain avec ses différentes manières de s'écrire. Là, on a le Ain au début du mot, le Ain au milieu du mot et le Ain encore au milieu, mais pas attaché, pas annexé avec la lettre précédente. C'est pour ça qu'il s'écrit différemment au milieu du mot. Donc il peut s'écrire comme cela car il n'est pas attaché. Donc c'est comme si on l'écrivait au début du mot car il n'est pas attaché avec la lettre qui le précède. Ici, à la fin du mot, attaché à la lettre qui le précède, on l'écrira comme cela. Mais lorsqu'il n'est pas attaché avec la lettre qui précède, à la fin du mot, on l'écrira comme cela. Donc, on différencie le Ain à sa manière de s'écrire en fonction de son positionnement, mais surtout, s'il est attaché ou pas avec la lettre qui le précède. Donc, il faudra juste assimiler cette chose-là par rapport à cette lettre-là. Donc le son de la lettre Ain sort du milieu de la gorge. A, ya, oua. Voilà. Donc voilà pour le Ain, sa manière de se prononcer un peu particulière, également de s'écrire en fonction de son positionnement dans le mot lorsqu'elle est annexée avec une lettre qui s'attache ou qui ne s'attache pas avant elle. Et on enchaîne avec la lettre Rain. Continue avec la lettre Rain. La lettre Rain, c'est une lettre qui s'écrit exactement de la même manière que la lettre précédente qu'on vient de voir. À savoir la lettre Rain. Si ce n'est que cette lettre-là, on rajoutera seulement un point au-dessus. Donc le Rain, c'est une lettre qui sort aussi de la gorge, son point de sortie est aussi au niveau de la gorge, Rain, si ce n'est que c'est comme si on venait rajouter un son qui, en grattant, en disant gr, gr, comme cela. Rain. Donc, voilà pour ce qui est de sa prononciation, et pour ce qui est de son écriture, c'est exactement la même chose que la lettre Ain. Donc de manière isolée, ou à la fin du mot, lorsqu'elle n'est pas attachée avec la lettre qui la précède, elle s'écrira comme cela. Au début du mot, comme cela, avec toujours son point haut pour la différencier du Ain. Au milieu du mot, comme cela, et à la fin du mot, lorsqu'elle est attachée avec la lettre qui la précède, comme cela. Voilà pour la règle d'écriture du Rain. Donc l'annexion, Rou, Ri, Ra, Run, Rin, Ran. Rou, Ri, Ra. Les mots Maghribun, Maghribun, Raghaba, Raghaba avec la shadda et la fatha. Raghaba, on insiste. Rawthun, Rawthun. Ghaymun, Ghaymun. Bada'a, Hamzatul wasl avec une fatha. Le alif, la hamza et la fatha. Bada'a, Bada'al, Bada'al Islamu, Bada'al Islamu. Ghariban, Ghariban. وسيعود غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء فطوبى للغرباء للغرباء. Donc c'est le Rain. للغرباء, on a deux lemmes. للغرباء. طغى طغى من غربت عليه عليه. Donc ça on avait vu que c'était Hamzatul Wasl, un alif Hamzatul Wasl avec une espèce de petite vague comme ça au-dessus, ça veut dire que c'est une prolongation de alif. Donc on dit et c'est aussi présent dans le Coran de cette manière. Donc on dit tharu, tharu. Donc ça a la même fonction que le alif ici, en prolongé. Le tha qui est suivi du alif. On sait que quand il n'y a pas d'accent sur la lettre, c'est qu'elle est forcément accompagnée d'une prolongation. Atharu zayri. Atharu zayri.
Zayri. Donc c'est une lettre, le zayn c'est une lettre shamsiya, donc on ne prononce pas le lem qui est avant. Avec une preuve en plus, c'est qu'elle a une shadda sur elle. Donc on vient directement atterrir sur la shadda et la lettre. Atharu zayri. Zayri. Ghirbalun. Ghirbalun. Maghribun. Raghaba. Zayrun. Zara. Zara. Voilà pour ce qui est de la lecture. La lettre Rain s'écrit comme le Ain qu'on a vu avant avec un point en haut. Donc voilà pour la lettre Rain. On enchaîne directement avec la lettre Dhal. La lettre Dhal. Le Dhal. Donc cette lettre s'écrit exactement de la même manière que la lettre Dal. Donc on a vu qu'il y a beaucoup de lettres qui s'écrivent quasiment de la même manière, si ce n'est qu'il y a des points qui vont des fois s'ajouter ou s'enlever, ou se positionner au-dessus ou en dessous. Et cela aura un impact tout simplement dans la prononciation de la lettre. Donc cette lettre-là, par exemple, s'écrit exactement de la même manière que la lettre Del, le son D, qu'on a vu précédemment. Si ce n'est que cette lettre-là vient avec un point au-dessus d'elle, toujours. Et c'est la lettre Dhal, qu'on prononcera The. C'est sur la même base que le Del, si ce n'est qu'on viendra positionner la langue entre les dents, comme si on avait un cheveu sur la langue, comme si on venait faire sortir plus la langue. Donc on dira The, comme ceci. Dhal, The. Et non pas The, parce que ça c'est une autre lettre, mais on dira Dhal. Donc le Dhal s'écrit comme cela, de la même manière que le Dal, de manière isolée, au début du mot, au milieu du mot, on fera précéder les lettres, et à la fin du mot. Et bien sûr, cette lettre-là, comme la lettre Del, comme le Ra, comme le Zayn, ne s'accroche jamais avec ce qui suit. Donc c'est une lettre qui ne s'attache pas. Elle fait partie des lettres qui ne s'attachent pas. Comme on va le voir ici, elle ne s'attache pas avec le alif, le tanwin fatha. Donc the, the, zu, the, the, zu. Donc on n'oublie pas, hein, c'est comme si on faisait un del mélangé avec un zayn. D'accord? Donc on fait un mix des deux et ça donnera the, comme cela. The, the, zu. Then, Zin, Zun. The, Zu. Comme si on imitait le cheveu sur la langue et on sortait la langue des dents, de la bouche. On la positionne entre les dents et on la sort légèrement en venant expirer. The. Madhabun. Madhabun. La soukoun sur le zal. Et ça, c'est un ha. Le ha ne pas confondre avec le ayn ou avec le mim. Donc il y a des lettres qui se ressemblent. Veillez à faire la différence. Mubadhirun. Mubadhirun. Shadda kasra. Mubadhirun. Dhawqun. Dhawqun. Dhaylun. Dhaylun. Yawmal. Yawmal. يوم العيد يوم العيد يذبح المسلمون غنما et non pas غنما mais غنما puisque le tanwin fatha s'écrit toujours sur un alif comme on l'a vu. ذرفت يوم العيد يذبح المسلمون غنما. ذرفت d'où là donc c'est le da et non pas le zal, on voit que le point change. Dumu'i, le waw qui ne s'accroche pas comme le dal à la lettre qui suit. Dumu'i indal wada'i. Indal wada'i. Donc là, pas de point en haut de la lettre, donc c'est le dal et pas le zal.
ibta'id. Donc là, on voit qu'il n'y a pas d'accent. Ça, c'est lorsqu'il faudra savoir le vocabulaire du mot. Là, on dit, dans ce cas-là, on dit ibta'id. Ibta'id. Anid. Donc là, on ne prononce pas le lem. Tout simplement parce que le dhal fait partie des lettres shamsiyya, des lettres solaires qu'on ne prononce pas. Qu'on ne prononce pas le L, pardon. On prononcera directement la lettre avec sa shadda. Anid dhunubi. Anid dhunubi. Man shadda. Shadda. Man shadda. Shadda. Fin, encore le noun, lettre solaire encore. Finnari. Finnari. On voit que sur les lettres solaires, il y aura toujours une shadda. C'est comme ça qu'on les différencie des lettres lunaires où on prononce le lem. Les lettres solaires, on ne prononce pas le lem et on verra toujours une shadda sur elles. Donc voilà une manière de les différencier. Dhawqun. Dhawqun. Madhabun shadda. La lettre dhal s'écrit comme le da avec un point au-dessus. La liste des lettres qui ne s'accrochent pas avec celle qui suit est maintenant complète. On a vu toutes les lettres qui ne s'attachent pas avec les lettres qui suivent. Le alif, le waw, le dal, le dhal, le ra et le zayn. Toutes ces lettres-là ne seront pas attachées avec les lettres qui suivra. Voilà pour la lettre dhal et sa manière de se prononcer et de s'écrire. Donc maintenant aussi qu'on a vu toutes les lettres solaires et les lettres lunaires dans un cours, j'ai oublié le numéro du cours, il faut bien savoir quelles sont les lettres solaires et quelles sont les lettres lunaires pour savoir ou pas si on prononce le lem. Et à la kulli hal, lorsqu'on verra une shadda sur la première lettre après le alif ou lem, c'est forcément une lettre solaire, donc on ne prononcera pas le lem. Mais lorsque, comme le mim, ici le mim, on ne voit pas de shadda, c'est que c'est une lettre lunaire. Et là, on prononcera le lem. Il y a une soukoun au-dessus. Donc voilà, c'est simple, mais c'est de la révision, ça nécessite de la révision. On a fini l'avant-dernier cours, il restera un dernier cours de 3 lettres encore. Et on aura fini l'alphabet, incha'Allah ta'ala. Fayassalallahu lana. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.